je vais vous partager mes apprentissages les plus précieux de ce premier trimestre, les choses dont je me suis rendu compte qui ont impacté ma vie négativement et que du coup je vais tendre à corriger sur ce deuxième trimestre. Première chose, ce qui illustre bien du coup cette semaine d'épisode, c'est l'importance de finir ce qui est en cours ou à faire et qui traîne et que souvent on procrastine, que ce soit professionnellement ou personnellement. Bon voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étager plus que ça à ce sujet, mais en tout cas, terminer un maximum de choses et ne pas laisser traîner des tâches pendant longtemps qui sont à moitié faites ou pas faites. Faire les choses une bonne fois pour toutes et ensuite passer à la suite, ça permet un esprit plus libre. Deuxième point, le pilier qui fait, selon moi, le plus effet domino sur le reste, c'est le sommeil. Quand tu prévois une certaine organisation dans la journée, si tu te lèves plus tard par exemple, ça va tout décaler. Si tu es fatigué, ça va être la merde, tu vas pas réussir à faire les choses comme il faut. Et personnellement, ce qui a fait qu'à chaque fois, j'ai pas réussi à tenir mes routines ou mes emplois du temps que j'avais prédéfinis comme étant quelque chose de bien, à chaque fois, c'est toujours des problèmes de sommeil. Soit parce que euh, au fur et à mesure, je vais accumuler de la fatigue, donc le matin, je vais avoir du mal à me lever, donc je vais me lever plus tard. Soit je vais être fatigué au cours de la journée, ce qui fait que j'avance moins vite et moins comme il faut, ce qui fait que je prends du retard, et en fait, ça crée également de la fatigue mentale après. Soit parce que un soir, je vais avoir tellement d'énergie que je vais avoir envie de travailler et finir tard. Des fois, je fais des deep work nocturnes jusqu'à 2h du matin, et in fine, le lendemain matin, c'est plus dur, et en fait, ça enclenche un cercle vicieux dévastateur. Donc pour moi, le sommeil, c'est vraiment un des piliers principaux qui va faire effet domino sur le reste. S'il tient debout positivement, hop, il va impacter les autres habitudes positivement. Si le sommeil tombe, c'est le chaos total pour le reste. Troisième point, la limite d'un business est souvent due à des problèmes du dirigeant. C'est factuel. Si ton business avance à la hauteur de ton développement personnel, entre guillemets. Si t'es pas assez productif, ton business il stagnera. Si tu vas pas chercher les bonnes connaissances, ton business il avancera pas. Si t'as pas la bonne organisation, ton business il avancera pas. Si t'as des problèmes qui t'impactent psychologiquement en perso, si tu vis une situation difficile, je sais pas, euh, financièrement, en couple, avec des amis, etc., ça va impacter ton business. Donc avant de vouloir scaler ton business, il faut vraiment scaler l'humain qu'il y a derrière, c'est super important. Et surtout, si tu penses que ton business a un problème, pense aussi à te remettre en question toi et essayer de voir ce qui peut clocher sur la partie perso. En 4, je voulais partager juste avant l'importance de la brutalité et de la vitesse d'exécution. C'est primordial vraiment. Quand on vous donne un conseil, quand vous recevez une info, quand vous avez une idée, testez-la et agissez le plus vite possible parce que sinon ça va traîner, vous allez jamais le faire, vous allez être trop lent. Et putain, c'est tellement important, vraiment. Moi je l'étais avant et là je vous disais, je me suis larvifié si je puis dire. Je suis devenu une larve quoi sur ces derniers temps. Je suis mou et j'avance pas vite. Et putain, je ressens tellement la différence, genre vraiment. euh, les résultats sont tellement différents d'une personne qui agit rapidement et d'une personne qui prend du temps à appliquer ce qu'on lui dit. Donc vraiment, appliquez un maximum rapidement ce que vous pouvez. Vous aurez tellement des meilleurs résultats et en plus plus rapidement. Parce que, pardon, je rebondis là-dessus, souvent on n'agit pas rapidement parce qu'on a, soit on procrastine juste, soit on a peur de l'échec, la chose quand on va la tester ça va échouer. Or si, au pire si ça échoue, autant le faire plus vite, comme ça vous apprenez et vous pouvez passer à la chose d'après. Donc c'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, en fait, il n'y a aucune excuse pour pas aller plus vite. Et enfin, le cinquième conseil, il rejoint un peu celui que j'ai dit avant, c'est que fait vaut mieux que parfait. Ce que je veux dire par là, c'est que le perfectionnisme, c'est vraiment cruel dans le business. Et puis, en fait, la plupart du temps, on peut souvent lancer notre idée, notre projet, sans que ça soit parfait. En fait, les détails, on s'en fout. Dans un premier lieu, il vaut mieux lancer et voir les détails après, parce qu'en fait, tu vas avoir une confrontation directe du marché qui va te permettre un feedback. Parce qu'en fait, si tu prends trop de temps à perfectionner ton produit et qu'en fait, tu travailles pas sur les bonnes choses, tu accordes pas l'importance aux bons détails,
bah en fait t'as fait tout ça pour rien, t'as perdu du temps. Alors qu'en fait quand tu lances vite, bah, le marché il te donne un retour, tu sais exactement ce que tu dois améliorer, ce que tu dois A/B tester, et en fait bah, c'est tellement mieux, et souvent voilà, on peut, on peut lancer bien plus vite que ce qu'on pense sans complexifier dans les détails. Donc bref, voilà, j'en ai fini un peu pour tout ça. Je pense vous avoir partagé pas mal de trucs dans cette vidéo, donc voilà, c'est plutôt cool, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on va repartir sur un second trimestre, j'espère de plus belle, pouvoir atteindre les objectifs. Si ce que je vous avais pas dit, c'est que l'objectif que j'avais pour ce premier trimestre, c'était de faire 10 000 euros, parlons un peu chiffres. Je voulais faire 10 000 euros sur ce trimestre, qui est pas énorme non plus, ça fait 3 000, 3 500 euros par mois. La réalité, c'est que j'ai fait 442 euros. Voilà. Il y a un gros delta entre les deux. Voilà, ça fait partie du jeu. Je suis pas fier d'annoncer ce chiffre. Premièrement envers moi-même, secondement de l'annoncer publiquement. Mais voilà, je vous l'ai dit, je vous partage tout de façon authentique à travers ces vlogs. Et donc voilà, si je suis 100% transparent, j'ai fait que 442 euros sur 3 mois. Donc j'ai fait 200 euros en janvier, 0 en février et 200 et quelques en mars. Voilà. Donc, tout simplement pour les erreurs que je vous ai partagées plus tôt. Donc là, ça met vraiment une claque quand on prend du recul sur 3 mois, et ça me donne pas mal d'idées sur comment je peux voir la chose différemment sur le second trimestre. Bon bref, j'en ai terminé avec tout ça. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que, en tout cas, cet épisode un petit peu hors série vous aura apporté, ou différemment en tout cas. Je vous invite du coup à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur comment s'est passé votre premier trimestre à vous, et est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou non. Et puis voilà, pense à t'abonner avec la cloche pour pas manquer les prochains weekly vlogs. Comme d'habitude, on continue sur cette lancée. Un vlog par semaine dans lequel je vous documenterai à nouveau tout et je vous parlerai chiffres évidemment. Allez, bah écoutez, c'est tout pour moi. Avancez un maximum sur vos projets et vos objectifs. C'était Melvin et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!